C'est moi qui ai choisi de venir parce que mon père était en France. J'étais très contente parce que c'était mon rêve sorti de mon pays. J'étais à Porto. Mon père était en France depuis 1 an et il était aussi en Belgique. C'était moi que j'ai convaincu ma mère. J'aime beaucoup connaître un nouveau pays. Je veux connaître le monde et je commence par la France. C'est mon projet. Ici, il y a beaucoup de choses que j'aime, comme les arts visuels et la nature. J'étudie les arts visuels au lycée et je veux faire un appliqué à Évry. Je voudrais faire des mangas ou animatrice 3D. Je dessine beaucoup. C'est en France que je commence à lire les mangas, mais en Portugal, j'ai vu beaucoup des animes. Ici, j'ai participé à un concours où j'ai désigné une fille qui veut être mangaka comme moi. Je n'ai pas de chambre. Ma chambre est dans une grande salle avec un rideau de séparation. J'ai mis au mur des dessins que j'ai faits, comme aquarelle et des dessins animés. Je veux rester ici. Je ne veux pas retourner là-bas. Yana Silva, venue de Portugal, il y a 7 mois. Pourquoi je n'aime pas frapper un autre et pourquoi toi oui? Pourquoi suis-je un élève FLS et pourquoi pas un élève normal? Pourquoi suis-je en France et pourquoi pas au Sri Lanka? Pourquoi suis-je animal et pourquoi pas humain? Et moi, pourquoi suis-je pas la poussière du chemin? Pourquoi suis-je pas les fleuves qui coulent? Pourquoi suis-je pas les arbres au bord de la rivière? En ce moment en Chine, quelqu'un cherche une nouvelle pensée. En ce moment en Chine, quelqu'un est comme un tigre qui fait du kung-fu. En ce moment en Chine, quelqu'un est né en Chine, donc il mange avec des baguettes. En ce moment en France, quelqu'un son ballon c'est sa vie. En ce moment en France, quelqu'un est en supermarché et il cherche une nouvelle chanson. En ce moment en France, quelqu'un est noir et il marche dans la rue. Nekalklente donglida, moroye kamera donglida, kambe sionike. Dans la maison d'en face, les gens que je n'aime pas, ils parlent trop, ils sont terroristes. On croit que c'est facile de vivre en France quand on ne parle pas le français. En fait, c'est difficile. On croit que c'est facile de vivre en France quand on ne parle pas français. En fait, c'est facile, difficile. On croit que facile de vivre Ça ne te regarde pas que j'ai fait de la musculation. Ça ne te regarde pas que je suis triste tout le temps. Ça ne te regarde pas que je bois du thé. Ça ne te regarde pas que je danse comme des fous. Ça ne te regarde pas que je suis un râleur. Ça ne te regarde pas que je suis là. J'en ai assez de voir la guerre dans mon pays. J'en ai assez de voir les autres qui ne me respectent pas. J'en ai assez de tomber malade. Je retourne dans ma famille. Je retourne dans mon pays. Je retourne chez le docteur. Je viens de Arles. Ils ne disent pas que c'est au Kurdistan, mais en Turquie. On a vu une maison en pleine nature avec des vaches et la forêt. On était content de partir. Mon père était en France depuis 12 ans. J'avais 3 ans quand il est parti. Mon autre frère est venu ici avec du lycée. Il est parti en ski. Il a eu un accident. Il est mort. Maintenant, si je viens à l'école, c'est pour réaliser ses rêves. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, la France est le pays de liberté. Il peut être pour les musulmans aussi un pays de liberté.
Les autres régions, ils s'habillent comme ils veulent, mais nous, on ne peut pas. On est obligé d'enlever la voile. Ça me dérange beaucoup. Tous les midis, je suis heureuse d'aller à la mosquée. Il y a des personnes âgées qui regardent mal les étrangères. Je ne sais pas pourquoi. Nur Cemile Tirbo, venu de Turquie il y a 2 ans et demi. Pourquoi suis-je moi et pourquoi pas toi? Pourquoi suis-je ici et pourquoi pas là-bas? Pourquoi je ne suis pas une salade du Pakistan? Pourquoi je ne suis pas le maire de la Arabie? Pourquoi je ne suis pas un bébé? En ce moment, en Grèce, quelqu'un meurt le matin et vit le soir. En ce moment, en Grèce, quelqu'un a un loup qui porte des armes. En ce moment, en Grèce, quelqu'un disparaît vers la droite. En ce moment, en Grèce, quelqu'un a eu de la fortune, maintenant il est pendu à l'envers. En ce moment, en Grèce, quelqu'un ses rêves sont en prison. En ce moment, en Grèce, quelqu'un est pauvre parce qu'il sait beaucoup. En ce moment, en Grèce, quelqu'un est au fond de la mer. En ce moment, en Grèce, quelqu'un essaye de partir. En ce moment, en France, quelqu'un pleure pour rien et ne connaît pas la vraie douleur. En ce moment, en France, quelqu'un se cache dans un costume déchiré. En ce moment, en France, quelqu'un son luxe, c'est son crime. En ce moment, en France, quelqu'un a avalé sa folie. En ce moment, en France, quelqu'un est trop beau pour être aimé. To nije samo glas koji mi služi da se izražavam i da pevam. To su drugi glasovi koji me okružuju svakog dana i koji mi se sviđaju. Glasovi koji mi pričaju sa puno osjećanja i ljubavi. Glasovi koji su jaki i ostavljaju utisak. Glasovi koji me čine srećnim i izazivaju ogromnu sreću. Dans la maison en face, il existe une famille qui se bat pour un meilleur futur. Dans la maison en face, il existe une famille qui gaspille les choses qui vont lui manquer. On croit que c'est facile de parler la langue française. Au fond, c'est difficile. On croit que c'est facile de réaliser ses rêves. Au fond, c'est difficile. On croit que c'est facile d'être loin de ton pays d'origine. Au fond, c'est très difficile. Ça ne te regarde pas que je suis mieux que toi. Ça ne te regarde pas que je fais mes études très bien. Ça ne te regarde pas que je dors tout le temps. J'en ai assez de la facilité des choses pour autrui. J'en ai assez qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. J'en ai assez d'être moi et de rester immobile. Je retourne chez ma grand-mère. Je retourne chez les animaux sauvages. Je retourne dans les ténèbres. J'avais 8 ans. Ce jour-là, je ne voulais pas partir de Zardis. Je suis sortie de la maison à 1h du matin. Je suis partie sans dire au revoir à mes grands-parents, ni à personne. Mon tonton était avec nous. On est parti là où il y avait les bâtons. Dans le bâton, il y avait 350 personnes. On est arrivé à Lampedusa après 2 jours. Il me restait ma mère pendant 2 jours. C'était terrible. J'étais pas bien. J'avais mal à la tête. J'arrivais pas à dormir ni à respirer. C'était compliqué. Ma mère voulait vomir, mais elle n'arrive pas. C'est un grand bateau. Ma soeur de 3 ans et mon frère de 5 ans est avec nous. Mon père est un pêcheur, alors il connaît tout ce qui se passe avec la mer.
C'est la mer, elle va réagir et tout ça. À Lampedusa, il y avait un hélicoptère et un bateau de police. Mon père a aidé à descendre tous les gens. Après, je suis descendue. Une dame m'a donné une couverture et quelque chose à manger. Elle m'a filmé avec toute ma famille et elle l'a mis à la télé. Mon grand-père et ma grand-mère l'ont vu en Tunisie. On est parti parce qu'il y avait des émeutes. Maintenant que ça commençait à se calmer un peu. C'était compliqué. C'est pour ça qu'on est venu ici. On a beaucoup de familles à Lyon. Donc, on a décidé de venir ici. J'avais une grande maison en Tunisie que mon père et ma mère ont construit avec leur force. L'ont construit tous les deux. Elle est grande. J'avais une chambre avec toilette et salle de bain. Mais ici, c'est compliqué. J'aime bien retourner là-bas. Parce que c'est mieux. On est resté 3 ans en Italie, à côté de Milan. On a resté 5 mois dans un camp à Foggia, là où il y avait tous les étrangers qui attendent leurs papiers. Le quartier était fermé. On était dans une grande chambre. Il y avait un petit jardin. On pouvait jouer en bas. C'était vraiment terrible. Tous les jours, il y avait des gens qui se bagarrent. Et je ne pouvais pas sortir ou faire quelque chose. Je pouvais seulement sortir avec ma mère ou mon père. Il y avait toujours des problèmes. J'ai peur et je me sens enfermée. Beaucoup d'enfants, et le pauvre, ne vont pas à l'école. Et les parents, ils sont complètement zéro. Il y a des Russes, il y a des Indos, des Algériens et tout. Et mon père avait acheté un ordinateur avec l'Internet. Pour ce que je me sens mieux. Je ne pouvais rien faire. Je fais mes devoirs sur Internet, je regarde la télé, mais je ne pouvais pas sortir. Parce que dans le quartier, les gens n'ont plus leur tête. Leur tête n'est plus heureux. Parce qu'il y avait la police et tout. C'était très dur pour moi. Dans le quartier, il y avait des choses bizarres. Des parents qui ont abandonné leurs enfants dans le camp. Ils sont partis sans eux. J'étais très touchée. Je l'ai amené chez moi et je lui ai donné à manger. Je l'ai amené dans la salle de bain. Ils prennent une douche. Ils s'appelaient Fatima, Aïssa, Mohamed, Abdelkrim, Mustapha, les 2 Mariam, Mohamed et Abdel. Et leurs parents partis sans eux. Mon père leur achetait des vêtements. J'ai parlé avec le secrétariat du quartier. Ils ont donné 2 chambres pour ses enfants. J'ai parlé avec le secrétariat pour qu'ils aillent à l'école. Ils vont à l'école avec moi. Je l'aide à faire leurs devoirs. Et aussi, ma mère m'aide parce que je ne veux pas les voir dans la rue avec les chiens. Je les réveille le matin pour prendre le petit déjeuner. Parfois, je dors avec eux parce que ça me touche. Vraiment. J'aime pas les voir dans la rue sans chaussures et des fois en culotte. Il y avait 12 ans, 3 ans et 6 ans. Quand les parents ont pas d'argent et les pères pas du travail, alors ils laissent les enfants. Après, s'ils trouvent du travail, ils font quelque chose pour les enfants. Après 5 mois, on a pu sortir du camp. Mon père a trouvé une maison à Foggia. Il paye 350 € par mois. On était restés 3 ans. J'allais au collège et c'était trop bien. À Foggia, l'école, ce n'est pas comme ici. Il y a une voiture qui vient nous chercher. On finit à 13 h et on rentre chez nous. Je me suis fait beaucoup d'amis. Mais après, il n'y avait plus de travail. Et là-bas, il n'y a pas les étrangers. Rien du tout. Quand on était parti du quartier, les enfants pleuraient. Ce jour-là, c'était très triste. Je ne voulais pas les laisser tout seuls. Depuis, la secrétariat m'a dit qu'il y a 2 qui sont partis. La dame leur trouvait des enfants adoptifs. Il y a 9 qui restent toujours là-bas. J'appelle tous les jours. Mariam Beliba est venue il y a 4 ans de Tunisie. Pourquoi suis-je gentille et pourquoi pas méchante? Pourquoi suis-je belle et pourquoi pas moche? Pourquoi je suis pauvre et pourquoi pas riche?
Pourquoi je ne suis pas une belle fleur? Pourquoi je ne suis pas un ballon d'or? Pourquoi je ne suis pas une Américaine? En ce moment, en Roumanie, quelqu'un est très triste pour pardonner. En ce moment, en Roumanie, quelqu'un cherche une sortie de la pauvreté. En ce moment, en Roumanie, quelqu'un, sa grand-mère, c'est son enfance. En ce moment, en Roumanie, quelqu'un est policier, il joue au poker. En ce moment, en Roumanie, quelqu'un a des papillons dans l'estomac. En ce moment, en Roumanie, sa mère, c'est son refuge. En ce moment, en France, quelqu'un est très seul pour faire confiance. En ce moment, en France, quelqu'un essaye d'oublier sa vie pourrie. En ce moment, en France, quelqu'un est un sourire perdu. En ce moment, en France, quelqu'un ment quelqu'un. En ce moment, en France, quelqu'un souffre en silence, mais personne ne l'entend. இது எந்த குரல் இல்லை, இது என்னோட ஊரில் இருக்கிறவங்களோட குரல். இது வேறு யாரோடைய குரல். எனக்கு ஃபேஸ்புக் பிடிக்காது. Dans la maison d'en face, les gens ne sont pas du tout gentils. Ils sont pas sympas avec nous. Ils ne parlent pas du tout. Parce que j'aime pas la France, parce que le problème, j'aime mon pays, j'aime bien ma ville, ma grand-mère, mon grand-père, tout ça. Ma famille, ils sont là-bas, moi je viens ici, il n'y a rien du tout. PID, c'est pas pour nous, tout ça. C'est ça le problème. Ça ne te regarde pas la couleur de mes chaussettes. Ça ne te regarde pas si je décide de sortir maintenant ou demain. Ça ne te regarde pas mon niveau critique. Ça ne te regarde pas si je ne parle pas beaucoup. Je n'ai assez de Dieu, je déteste tous les dieux. Mon père, il est mort. Mon grand frère, il est à 50. Il est venu de France au Cap-Vert. Il m'a dit, tu viens en France avec moi. Quand on sera en France et faut travailler à l'école, j'ai peur de ne plus jamais revoir ma mère. Nelson Vedatava, venu de Cap-Vert, il a 9 mois. Pourquoi suis-je en France et pourquoi pas toi? Pourquoi suis-je portugais et pourquoi pas toi? Pourquoi suis-je Miguel et pourquoi pas toi? Et moi, pourquoi je suis pas les étoiles de la nuit? Pourquoi je suis pas le soleil du Pakistan? Pourquoi je suis pas la reine d'Angleterre? En ce moment au Mali, quelqu'un partant en France n'a pas le papier pour retourner chez lui. Quelqu'un cherche une copine dans un bar. Quelqu'un a trop d'enfants. En ce moment en France, quelqu'un est ouvert. Il nettoie la rue. Quelqu'un mange tout seul au restaurant. Quelqu'un descend sur la voie des RR, cherche un ballon. Quelqu'un travaille tous les jours. Quelqu'un pleure toutes les semaines. Δεν είναι μόνο η δική μου φωνή επαναστατική. Είναι άλλες φωνές που σκοτεινιάζουν. Φωνές που ψιθυρίζουν. Φωνές στεγνές. Φωνές ετοιμοθάνατες. Dans la maison en face habitent des gens que je ne connais pas. Ils sont heureux parce qu'ils sont pas chez moi. Je crois que c'est facile de ne rien faire. Au fond, c'est difficile. Ça ne te regarde pas que je ne fais rien. Ça ne te regarde pas si j'ai fait des rêves. Ça ne te regarde pas que je ne veux pas parler. Ça ne te regarde pas si je ne travaille pas. Ça ne te regarde pas que j'écrive sur les murs.
Je suis de Lisbonne. En fait, mon père est venu en France et cher de travail. Il est venu avec une grande voiture où on pouvait mettre beaucoup de bagages. Lui, il dormait dans sa voiture. Il n'avait pas de maison, il a trouvé du travail. Ma mère était restée avec nous au Portugal et quand mon père a trouvé du travail, elle a rejoint. Ils ont trouvé une petite maison et moi, je suis restée avec mon grand-père là-bas. Une fois, ils sont venus pour passer des vacances d'été. Je suis partie en voiture avec eux. Quand j'étais petite, mon grand-père me ramenait toujours du chocolat. J'aimais trop ces petits Kinder chocolat. Et quand je suis partie, il m'a redonné. Je me rappelle que ma grand-mère pleurait et mon grand-père aussi. C'est trop triste en fait. J'ai pleuré presque 10 heures du Portugal jusqu'à l'Espagne. Mes amis ont couru derrière la voiture. Ici, je n'ai pas de chambre, je dors dans le salon. Ma chambre au Portugal était magnifique. Parfois, je me mettais à la fenêtre et je regardais les gens passer. Quand je vois à Paris au métro les gens qui sont par terre, ça me fait triste. Je pensais qu'ici, tout était parfait. Ça me donne envie de les aider. Là-bas, les gens sont plus communicatifs. Quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu fais une fête et tu cries et tout ça. Ici, c'est un peu bizarre. Les gens sont timides, ils n'aiment pas faire beaucoup d'amitié. Ici, j'aime l'organisation de l'école parce qu'ils accueillent les immigrants. Moi, j'aime bien ça. Inès, je viens du Portugal. Il a une année et demie que je suis en France. Pourquoi suis-je moi et pourquoi pas toi? Pourquoi suis-je ici et pourquoi pas là-bas? Moi, je ne suis pas le maire de la Arabie. Je ne suis pas un bébé. Comment que c'est possible? En France, quand on ne parle pas le français, en France, c'est Calmez-vous. Quelqu'un de trop sensible dans sa vie, à ce moment où il y a quelqu'un